Alors, je m'appelle Domiti Kiger, j'ai 38 ans et je suis championne du monde de free fly. Je vis en France où j'ai monté une soufflerie et je passe encore une bonne partie de mon temps un peu partout sur la planète à enseigner la discipline que je pratiquais en compétition. Alors, je suis devenue parachutiste professionnelle un peu par hasard au départ. J'avais 12 ans la première fois que j'ai demandé à mes parents de m'emmener sur une drop zone, un centre de parachutisme. J'étais trop petite, hein, on m'a tapoté sur la tête gentiment en me disant de revenir quand j'aurais 15 ans. J'ai donc pratiqué comme un hobby pendant à peu près 7 ans, entre souvent l'été, parce que l'année j'étais à l'école. Et puis, parallèlement à la fin de mes études, quand j'ai eu un master, je suis rentrée en équipe de France. Et là, j'avais pas beaucoup le temps de faire autre chose que du parachutisme. On s'entraînait à peu près 15 jours par mois au départ. Donc c'était difficile de trouver un métier en n'étant pas disponible la moitié de l'année. Du coup, j'ai commencé à coacher en me disant, d'ici quelques années, il faudra probablement que j'aille retrouver un vrai métier. Et puis, ça fait plus de 15 ans que j'y suis. Et j'y suis toujours et j'y suis bien. Alors, en tant qu'athlète, c'est hyper important de prendre soin aussi de sa santé mentale. C'est pas quelque chose dont j'avais particulièrement conscience quand j'ai commencé la compétition. Je- Probablement parce que j'avais la chance d'avoir eu une enfance et une adolescence plutôt heureuse, donc ça allait plutôt bien le début de la vie. Et pour moi, le sport, c'était quelque chose de physique. Je me suis rendu compte assez rapidement que l'aspect mental était primordial, principalement dans mon sport, le parachutisme. C'est un sport qui se passe beaucoup dans la tête. Gérer ses émotions, gérer son stress et réussir à performer sur un temps très court dans un environnement stressant. Et puis ensuite, au-delà de la pratique pure, il y a toutes les questions d'équilibre entre vie sportive, professionnelle et vie privée. Parce que quand on veut être champion du monde de quelque chose, il faut être un petit peu monomaniaque pendant une période. Ça demande donc beaucoup de concentration, ça demande donc des sacrifices souvent du côté personnel. Et réussir à trouver un équilibre émotionnel entre ces deux pôles qui sont hyper importants pour être un humain à peu près complet et heureux, ça a été un process étape par étape et parfois un peu dans la douleur pour moi. Pour tout ce qui va être prépa mentale pure pour les sauts, notamment la visualisation, on avait un coach pour les équipes de France et qui est la personne qui m'a introduit un peu à ces notions-là et qui m'a donné les premières clés. Je me suis perfectionnée sur ces sujets-là, pas tellement dans le cadre de la compétition, mais plutôt dans le cadre des records, avec les gens, les jeunes femmes principalement, qui ont été mes mentors dans cette avenue-là de ce que je fais. Donc là, c'était vraiment comment se concentrer, comment gérer son trac et comment donner le meilleur de soi-même en termes de performance d'un point de vue mental. Après, pour les questions d'équilibre, non, ça a été beaucoup de ratés au début et ça a été plutôt en apprenant en voyant ce qui marchait pas et les conséquences que ça peut avoir sur ton état mental ou sur ta vie personnelle. Et puis, de ces erreurs, apprendre et essayer de faire changer ta façon de faire et ta façon d'être pour aller mieux après. Les mentors, c'est hyper important. J'en ai plusieurs, certains qui sont plus présents dans ma vie aujourd'hui parce que l'évolution des carrières font que tu n'as plus les mêmes rapports avec les gens tout le temps sur le long terme. Aujourd'hui, je suis moi-même un mentor pour certaines personnes, donc ça a été aussi un basculement intéressant. C'est une relation qui est passionnante parce que tu es à la fois dans l'apprentissage et à la fois énormément dans l'humain. Euh, L'apprentissage, tu peux le faire de façon purement intellectuelle, tu peux lire des livres, mais l'expérience, et donc être amené dans l'expérience par quelqu'un qui a déjà vécu des choses, qui a expérimenté des choses lui-même et qui va pouvoir, par le biais d'histoires en fait concrètes à laquelle tu vas pouvoir t'identifier, t'emmener à découvrir certaines choses, ou alors te placer dans des situations où tu vas faire ta propre expérience, mais sous l'œil à peu près bienveillant, et puis avec quand même quelqu'un qui est là pour jeter un œil que tout va bien pour toi. Ça a été des relations hyper importantes dans ma vie, et c'est ce qui m'a donné envie d'être ça pour d'autres personnes derrière. Et aujourd'hui, on va dire que dans mon sport, au sein particulièrement de mon équipe, on a une équipe de nanas qui s'appelle Joyriders, on l'a créée il y a une dizaine d'années. Et puis, depuis 2-3 ans, on a pris des nouvelles nanas dans l'équipe avec nous, qui ont généralement à peu près 10 ans de moins que nous, qui commencent leur carrière. Donc, on a ce rôle de mentor pour elles, de réseau, de les aider à se créer un peu une voie professionnelle dans cet univers-là.
Mais ça passe aussi par des choses complètement différentes. Là, je suis rentrée dans une association il y a quelques mois qui s'appelle Chemin d'avenir, qui place des parrains marraines de gens qui sont dans la vie active avec des gamins qui sont issus de milieux ruraux, qui n'ont pas vraiment de réseau ou pas forcément de rôle modèle. Et puis voilà, on se parle une fois par mois et j'essaie de lui apporter une perspective un peu différente. Et cette relation, elle est, j'espère, enrichissante pour elle, parce que ça lui ouvre des portes, ça lui ouvre des horizons, ça lui ouvre des idées, mais elle est ultra enrichissante pour moi, parce que le fait de réfléchir sur ce que tu peux apporter à quelqu'un, d'essayer de le mettre en forme, et ensuite de le donner, c'est très intéressant et c'est super gratifiant.